plusieurs pas pour aller vers lui. Mais elle est encore prête à aller vers lui. Simone Gbagbo n'est pas une femme orgueilleuse, c'est une femme humble. Donc, je pense que les gens qui parlent d'elle devraient plutôt s'approcher, comme on dit toujours, il faut venir sous l'arbre pour connaître ses fruits. Des gens ne connaissent pas Simone Gbagbo, il la catalogue, il l'invective à distance, sans connaître cette femme, qui est remplie d'amour et d'humilité. Donc, même malgré qu'elle soit humiliée, elle a de l'humilité dans l'humiliation. Donc la présidente Simone Gbagbo est prête à recevoir, à rencontrer le président Koudou Laurent Gbagbo pour discuter avec lui pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Laurent Gbagbo est prêt à faire ce pas pour la Côte d'Ivoire, pour la nation? Nous sommes là, nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des acteurs de la souveraineté nationale de la Côte d'Ivoire. Et nous avons besoin que nos aînés politiques qu'ils sont nous montrent le chemin qu'ils nous ont appris et qui nous ont appris depuis le début. Le président Koudou Laurent Gbagbo a toujours été l'homme du dialogue direct. Mais nous constatons que depuis qu'il a été acquitté, qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il est devenu désormais l'homme du monologue direct. Et ça, nous ne pouvons pas accepter cela, nous, la relève, parce que ce n'est pas cette éducation que les aînés politiques qu'ils sont nous ont donnée. Il est important que le président Laurent Gbagbo, parce que ce qui nous déplaît dans cette démarche, c'est que quand il est arrivé, quand il s'est agi de faire asseoir la gauche et discuter avec cette gauche-là, le président Koudou Laurent Gbagbo a dit qu'il n'était pas venu pour rassembler la gauche. Et il a dit à un meeting public qu'il n'était pas venu pour rassembler la gauche, qu'il est venu pour s'occuper des adhérents de son parti politique, le PPACI. Alors nous, on se pose la question, à quel moment cette démarche de maintenant rassembler la gauche est-elle réapparue dans le programme, dans le chronogramme du président Laurent Gbagbo et des membres du PPACI? Nous sommes partants pour échanger avec eux. Parce que nous sommes dans cette même lutte et la majorité des adhérents du PPACI sont des élèves du docteur Simone et Yves Gbagbo. Maintenant, pour la partie du nom qui se pose, dont parlait tout à l'heure un des panélistes. Vous savez que la démarche, la situation dans laquelle le président Laurent Gbagbo et le Conseil constitutionnel est obligé de prendre une décision. Le Conseil constitutionnel, on a beaucoup de choses à lui reprocher. Hein. Ça, la présidente Simone Gbagbo, elle en est consciente. Elle a tellement décrié les irrégularités et l'insincérité de la commission électorale indépendante et même de ce Conseil constitutionnel. Elle n'a pas dit qu'elle adhérait à tous les idéaux de ce Conseil constitutionnel. Elle a donné une réponse politique parce qu'elle est une femme politique. Quand elle parlait, elle n'a pas parlé en tant que femme du président Laurent Gbagbo. Il faudrait que les gens sachent ce qu'ils veulent finalement de Dr Simone Gbagbo. Tantôt vous la mettez dans le cadre de la femme du président, tantôt vous dites qu'elle n'est plus la femme du président. Quand elle prend une posture politique, tout le monde pleure. Il faudra savoir quand même ce que les hommes veulent finalement. Quand une femme prend des décisions politiques en tant que femme, vous vous plaignez. Quand elle prend des décisions politiques en tant que leader politique, les gens se plaignent. Finalement, que voulez-vous du docteur Simone et Yves Gbagbo? Elle a répondu que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail parce que le projet de société du PPACI, en allant au Conseil constitutionnel, que eux ils prétendent ne pas reconnaître, c'était d'aller invalider la candidature de Dr Simone et Yves Gbagbo. Mais en voulant invalider la candidature de Dr Simone et Yves Gbagbo, il ne s'attaquait pas simplement au Dr Simone et Yves Gbagbo. Il s'attaquait à tous les membres du MGC. Il faudrait que les gens ils comprennent ça comme ça. Parce qu'elle a été investie par parti politique pour nous représenter, pour représenter la Côte d'Ivoire, pour représenter la femme ivoirienne, la femme leader ivoirienne, et pour représenter le citoyen lambda ivoirien qui adhère aux idéologies du MGC, à aller briguer la magistrature suprême. Alors, quand le PPACI, par le truchement du président Koudou Laurent Gbagbo, va pour invalider la candidature de Dr Simone et Yves Gbagbo, c'est dans l'entièreté la candidature de tous les militants du MGC que le PPACI a attaqué de front. Et donc, quand elle dit qu'elle remercie le Conseil constitutionnel, parce qu'elle remercie le Conseil constitutionnel en tant que leader politique, parce qu'être à la tête du parti politique, le MGC, a fait qu'elle aille briguer la magistrature suprême.
Et donc, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle remercie le Conseil constitutionnel pour une fois d'avoir eu de la lucidité. Et pourtant, ce Conseil constitutionnel, Mme Simone Gbagbo, a fait beaucoup de conférences pour décrier les irrégularités et l'insincérité de la commission électorale indépendante. Elle n'est toujours pas d'accord avec le 4e mandat. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le 3e mandat dont parlent les membres du PPACI et tous les autres partis politiques, le PPACI y a contribué parce que c'est le 3e mandat qui a permis au fils du président Laurent Gbagbo, Michel, d'être député à l'Assemblée nationale. C'est le 3e mandat qui a donné 18 députés du PPACI. Et donc, qui soutient le PPACI, qui soutient le RHDP? C'est bien le PPACI. C'est le PPACI par le président Koudou Laurent Gbagbo qui était content de rencontrer son frère Alassane Ouattara et il a dit qu'il retrouvait son frère et il se gargarisait de se retrouver. Ce n'est pas la candidate Simone Gbagbo qui a fait des photos avec le président Alassane Ouattara et des photos publiques. Donc, si on a quelque chose à reprocher, si on a des reproches à faire, il faudrait qu'on regarde dans la direction du PPACI qui n'a pas une condition, qui n'a pas un comportement de donner des leçons de vie aux citoyens lambda de la Côte d'Ivoire et nous-mêmes qui sommes de la diaspora. Merci beaucoup.